Alors on va commencer, parce que ça va les faire venir. Voilà. Moi j'ai changé de chaise, je passe du tabouret à la chaise, au petit fauteuil confortable. Voilà. Alors, eh bien, bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans cette... je ne sais plus comment vous la nommez, parce qu'il y a pas mal de tables rondes, d'échanges, etc. Dans cette nouvelle conférence. On va essayer de tenir à peu près début de chrono en 35 minutes pour vous laisser vraiment le temps des questions. Si vous voulez voir avec Marc ou Florent ce qui véritablement est... C'est un modèle qui est peut-être un peu complexe et peut-être que vous avez besoin de poser des questions pour mieux comprendre, pour ou le reproduire ou pour pouvoir en parler autour de vous. Donc on va vraiment essayer de prendre un temps pour les questions d'au moins 20 minutes. Voilà. Donc on a parlé en début d'après-midi avec cette salle, donc dans cette salle avec l'urbaniste David Rothman, de définanciariser le logement. Et bien justement, c'est le modèle qu'ont décidé d'explorer nos deux invités, un autre genre de définanciarisation. Marc Richard, qui est directeur de la SIC Lieu commun, et Florent Turc, directeur opérationnel de la Société d'économie mixte Loire-Océan Développement, ou LOD. On dit LOD ou LOD ? LOD. Donc vous avez vos micros, n'hésitez pas. Il y a 3 ans, ils se sont lancés dans une aventure et un dialogue inédit. Ils sont tous allumés. Il y a 3 ans, ils se sont lancés dans une aventure, un dialogue inédit entre tenants de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, et représentants d'une économie plus traditionnelle. Derrière une même envie de changement, trouver une autre façon de construire la ville, plus solidaire, plus à l'écoute des usagers. Ils ont dû trouver les mots pour se comprendre, ce qui n'est pas toujours évident, et inventer un navire commun pour les emmener vers demain. Ça, c'est pour Yves Duteil, pour ceux qui connaissent, c'était très vieux, mais c'est une référence. Ah ben, je vois que mes invités connaissent. Donc l'histoire qu'on va vous raconter, oui, ils se prennent par la main, c'est pour ça que vous êtes tous les deux là aujourd'hui. L'histoire que l'on va vous raconter cet après-midi, c'est celle d'un doux rêveur de l'ESS. D'après vous, lequel? Un doux rêveur de l'ESS qui rencontre alors un requin, désolé Florent, dans le rôle du requin, peut-être pas un requin quand même, mais un représentant bien plus cartésien de la promotion immobilière, fin connaisseur des mécanismes absconses qui régissent le marché immobilier actuel. Et donc cet après-midi, vous allez découvrir comment, de cette rencontre, est né un nouveau modèle qui pourrait faire des petits. Mais dans un premier temps, avant de parler de cette foncière ESS, de ce nouvel objet, je vais laisser Marc et Florence présenter. Donc Marc, le doux rêveur dont je parlais, tu n'as pas fait que rêver quand même. Est-ce que tu peux nous raconter comment, tout petit déjà, tu es tombé dans la marmite de l'ESS ? Bonjour. Moi j'ai commencé par une formation de gestion d'entreprise, puis après j'ai travaillé dans la coopération agricole, donc plus précisément la mutualisation de moyens entre les agriculteurs. On peut aussi appeler ça l'économie de la fonctionnalité aujourd'hui. Donc voilà. J'ai ensuite enchaîné dans la coopération de salariés, les SCOP et les SIC, pour après prendre la direction du réseau de l'économie sociale et solidaire sur la région nantaise, les Écosoli, et à aujourd'hui donc la direction de cette société coopérative d'intérêt collectif, Lieu commun. Ok, donc merci Marc pour ce petit flashback sur ta vie collaborative. Toi Florent, pendant ce temps-là, tu as mené un parcours bien différent dans la promotion immobilière. Pareil, est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu ? Oui, bonjour. Donc moi, effectivement, ça fait 25 ans maintenant que je suis un observateur et j'aime bien observer la ville qui se construit, et des journées comme aujourd'hui nous permettent aussi de se poser, d'observer tout ça, mais aussi un acteur de la fabrique. Et à Nantes, on peut dire qu'on a été servi depuis 20 ans pour voir la transformation de tout ça. Du coup, je suis ingénieur, architecte. J'ai commencé d'abord en agence d'urba. Je suis passé chez un promoteur. Depuis maintenant un peu plus de 15 ans chez les aménageurs nantais. Ça m'a permis donc du coup de mettre les mains dans le cambouis de cette fabrique de la ville et de pouvoir avancer. Mais ce qu'on observe aussi, c'est qu'il n'y a pas de solution. Et je pense que encore la journée d'aujourd'hui nous montre que il n'y a rien d'évident, que le chemin il est quand même semé d'embûches et que les idées qu'on pouvait avoir il y a 20 ans ne sont pas forcément celles d'aujourd'hui. Et donc on est en permanence en train d'explorer, de tester des choses. Et voilà aussi l'objet de ce qu'on
tente aujourd'hui de faire avec la collectivité et avec Lieux communs, de créer des outils pour porter de l'immobilier autrement. Alors, j'aimerais que... est-ce que tu nous as parlé un petit peu de l'écosystème Loma, LOD, Novapol? Tu vas en parler après? Oui, j'y Ok. reviendrai juste après. Donc merci d'avoir déjà décrit d'où vous venez chacun. Maintenant, on va en venir un peu plus à la genèse donc, de la foncière ESS, qui n'est ni plus ni moins qu'une alliance entre LOD, donc Loire-Océan Développement, de ton côté Florent, une entreprise publique locale, les EPL, au cœur de la métropole nantaise, et une SIC de l'économie sociale et solidaire, à savoir Lieux communs. En créant cette foncière, vous ambitionnez de créer un pont, voire même une alliance, entre d'un côté l'ingénierie immobilière et financière des collectivités et de la Banque des Territoires dont on a parlé ce matin, et de l'autre côté, une connaissance fine pour toi Marc qui a toute cette expérience-là, des acteurs ESS et l'expérience des tiers-lieux. On va en parler justement tout à l'heure. Alors cette histoire, elle ne s'écrirait probablement pas si votre rencontre n'avait pas eu lieu. Ben oui, c'est aussi une histoire de rencontre, tout ça, il y a 4 ans. Vous vous croisez alors à l'occasion de réunions avec des tiers autour de questions immobilières. Et puis la mayonnaise prend déjà, on crée un lien de confiance, c'est un petit peu déjà le départ. Et de là, progressivement, une idée émerge, celle de faire travailler ensemble sur une foncière ESS, donc d'un côté la métropole nantaise, de l'autre l'association Les Écosolis, qui gère le Solilab, le tiers-lieu de Nantes que Marc a évoqué tout à l'heure. Donc, est-ce qu'on va commencer à en parler là-dessus? Pourriez-vous d'abord nous expliquer pourquoi cette idée de foncière ESS? À quel besoin répondait-elle? Marc, est-ce que tu peux déjà nous dire ça? Oui, donc c'est parti d'une première expérience réussie. Ça veut dire que j'irais du concept à la foncière, on a d'abord expérimenté une réhabilitation d'une friche industrielle sur l'île de Nantes, la pointe ouest, et la bonne idée en fait, donc, qui s'appelle le tiers-lieu, le Solilab. Donc la bonne idée, c'était de dire tout simplement comment on peut réhabiliter une friche et réhabiliter sur une durée relativement longue, donc une douzaine, quinzaine d'années, pour pouvoir tester, je dirais, ce mode d'immobilier partagé, le temps que la ville et la métropole pensent aussi l'aménagement urbain sur cette zone-là. Donc c'était bien une réutilisation de bâtiments existants avec quelques travaux bien sûr d'aménagement et permettre aussi de convaincre et de faire la preuve de l'intérêt du tiers-lieu à cet endroit-là. Dans la genèse aussi du projet, c'est aussi de dire que des entreprises à finalité sociale, environnementale, elles n'ont pas non plus des moyens élevés comme on a vu tout à l'heure sur le logement. Là, c'est le logement d'activité, des moyens élevés, donc ça a permis aussi d'avoir des loyers abordables, modérés pour aussi 140 structures aujourd'hui qui seront présentes au Solilab. C'est aussi un enjeu de pouvoir permettre de loger des entreprises, des associations au bon endroit et non pas, j'allais dire, délocaliser dans des zones auxquelles le foncier ou l'activité est moins chère. Et puis enfin, c'était aussi intéressant de commencer par une vraie expérience réussie avant d'aller sur ce concept de foncière. Et c'est là que l'idée a germé en disant comment on peut faire de l'immobilier de biens communs, avec ce qui a été évoqué tout à l'heure sur le logement, en disant comment on fait du bien commun et plutôt de l'investissement public et privé pour avoir du logement d'activité dans la durée et à loyer abordable. Les structures de l'ESS ont quand même des difficultés chroniques à se loger. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. C'est un de ces besoins justement qui t'a amené à ça, non? Oui, donc alors il y a différents types de besoins. Donc il y a des besoins de tertiaires. Donc là, c'est ce qu'on a fait majoritairement sur le tiers-lieu sur l'île de Nantes, mais aussi pas que, aussi d'autres activités dont événementielles. Et puis il y a aussi d'autres types de besoins sur de la logistique urbaine ou sur du commerce de la seconde main ou d'autres activités encore. Donc le besoin est grandissant sur la métropole de dire comment on localise des activités, des entreprises et des associations ESS au bon endroit sur la métropole. Est-ce que des lieux de SS ont abandonné l'idée de se loger à cause de prix du marché inabordables? Les
petites entreprises ESS qui démarrent TPE, notamment l'outil Solilab a permis, via l'outil incubateur des écosolides, de lancer un certain nombre d'entreprises et de jeunes entreprises dans le lieu. Et puis des structures, des entreprises plus matures, et qui ont des activités productives, elles se sont plutôt installées, elles, en zone, je dirais, plus périphérique et dans les zones d'activité plus classiques. Florent, de ton côté, je crois que c'est l'expérience Novapol qui t'a mis le pied à l'étrier sur ces problématiques. Oui, effectivement. Tu peux passer, je crois, la slide. Je crois que tu avais une slide là-dessus. Oui, tu peux la... Voilà. Oui, effectivement. Donc nous, on a été d'abord sollicité, donc la rencontre avec Marc, un lien avec la Banque des Territoires et la Métropole, qui sont des acteurs importants dans le dispositif, on y reviendra. Et effectivement, Novapol, la foncière ESS, appartiennent à un écosystème donc, autour de LOD, Loire-Océan Développement, LOMA, qui sont des EPL, des entreprises publiques locales. Alors, il se trouve que cette année, les EPL fêtent leurs 100 ans. J'étais la semaine dernière à Paris pour les 100 ans des EPL. Joyeux anniversaire. Merci. Oui. 1926, créé. Aujourd'hui, il y a environ 1500 EPL en France, c'est 20 milliards de chiffre d'affaires. Voilà, c'est des chiffres tout neufs que j'ai appris la semaine dernière. Je suis content, je les ressors. Mais globalement, donc, ce n'est pas rien. Il y a aussi, et c'est aussi un mouvement européen. En Allemagne, il y a 8000 entreprises publiques locales. Et pourquoi il y en a plus, notamment dans des pays comme l'Allemagne? C'est aussi parce que les EPL sont des outils de la décentralisation. Ce sont des outils d'action pour agir pour les collectivités. Donc on est bien dans cette dynamique-là et c'est important. Ce sont des outils d'action, une force d'action, mais aussi des formes de laboratoire de manière de faire, puisque selon les régions, les EPL agissent, que ce soit sur l'énergie d'un côté, les réseaux de l'autre, les transports, l'immobilier. Voilà. Donc on est là pour mettre en œuvre les politiques publiques. On n'est pas là pour tout faire. Mais pour mettre en œuvre, pour pousser les choses, pour être parfois contracyclique aussi dans les mouvements, et puis pour aussi chercher à fluidifier, à faire le lien entre les acteurs publics, on bosse beaucoup, les promoteurs évidemment nous connaissent bien, et les collectivités avec qui on travaille au quotidien. Et donc, Novapol est si dans les discussions avec la métropole et la Banque des Territoires et donc lieu commun, l'idée a été de s'appuyer une nouvelle fois sur Loire-Océan Développement pour créer la foncière ESS, on y reviendra, suite à l'expérience de Novapol Immobilier. Donc Novapol, les Nantais maintenant le connaissent un peu. C'est en 5 ans des actifs qui sont passés de 6 millions à 36 millions et on a encore beaucoup de mètres carrés commerciaux qui arrivent et qui ne sont pas encore dans ces volumes. Donc là, deux exemples, la maison de santé de Bellevue et l'immeuble Gina sur l'île de Nantes. La première, c'est une maison de santé, donc c'est important dans la politique. C'est aujourd'hui comment on arrive à accueillir les médecins de manière regroupée dans un outil au service d'eux, une capacité à travailler ensemble et à offrir une offre de soins dans des quartiers qui n'en avaient plus, dans lesquels c'était des déserts médicaux en centre-ville. Et puis Gina, le principe était avec nos cousins de la Samoa de construire de l'immobilier de petite taille. Comment on arrivait à pérenniser, à installer une offre tertiaire de petits locaux pour, au départ c'était pour les ICC et puis finalement pour toutes les entreprises medtech de la santé. Et effectivement, toute cette dynamique a montré que c'était une forme de preuve par l'action et qu'aujourd'hui, tout ça pouvait être largement... comment passer à la vitesse supérieure et que ces actions permettaient, via des foncières immobilières, de transformer ce qui était initialement dans le chaînon de l'immobilier classique, une subvention au départ, sur le foncier, où la collectivité vendait son foncier à un prix parfois décoté pour pouvoir sortir un programme, et en allant vers une foncière à transformer cette subvention en investissement sur le long terme, et qui permet de produire du projet, et qui, grâce à cet investissement, permettra de continuer à en produire demain.
puisque en effet, du coup, Novapol s'inscrit dans cette longue chaîne de l'immobilier qui va de l'étude, l'aménagement, la construction, du coup, l'immobilier, et ensuite l'investissement jusqu'à la gestion. Et donc, ça nous permet de partir et de réfléchir à travailler à l'usage, donc de partir de l'usage et de remonter toute cette chaîne. Et du coup, notamment pour la maison de santé, on est parti de loyers accessibles pour les médecins et on a remonté toute la chaîne pour que le projet puisse leur répondre à leurs besoins. Donc partir de l'usager. Partir de l'usager, voilà. Et partir de l'usager, c'est partir du programme politique et de la volonté politique. Encore une fois, on suit le cap que les politiques nous donnent dans nos actions. Voilà, on reviendra sur d'autres sujets après. Effectivement, on va revenir là-dessus. Donc, on a mieux compris la genèse de la foncière ESS, d'où vous partiez chacun. Alors maintenant, on va essayer de voir comment elle s'organise, quel est son modèle économique et plus largement, quelles ambitions vous voyez à ce nouvel outil. Marc, à toi la parole. Oui, donc répondre à cette foncière donc, de nos deux expériences. Donc une foncière, donc c'est un véhicule juridique, à la fois d'investissement, mais aussi d'investisseurs qui vont permettre de répondre à les enjeux que Florent a évoqués en disant comment on part de l'usager, à savoir les locataires, entreprises ESS, et de partir de loyers abordables liés à la nature, à typologie d'usage des lieux. Donc ça, c'était le premier élément. Et pour ce faire, on est parti de différents marqueurs. Donc un premier marqueur pour y arriver, c'était aussi de se dire pour le projet, donc la pérennisation du tiers-lieu, le Solilab, donc dans sa version 2, de dire on a fait la preuve. Puisque la version 1, c'était jusqu'à quelle année ? C'était jusqu'à là, à la 2026, fin de 2026, qui va être un peu prolongé. Mais la version 1, elle était du coup d'une douzaine d'années. Donc on avait besoin d'un nouveau modèle pour la suite, de toute façon. On a besoin de pérenniser et de faire un nouveau modèle. Donc pour continuer ce modèle-là, il y a 2-3 marqueurs, je l'ai dit. Donc un, dissocier le foncier du bâti, et qui va dans le prolongement que tu as évoqué tout à l'heure, Florent. Donc le foncier va rester d'intérêt général, je vais y arriver, pardon, détenu par la collectivité. Et on va donc du coup monter une structure juridique qui va devenir propriétaire du bâti. Donc premier élément, dissociation du foncier du bâti. Deuxième élément, un niveau de fonds propres qui permet du coup de garantir ce loyer. Donc dans nos modélisations qu'on a réalisées conjointement, le niveau de fonds propres nécessaire est à 50%. Et puis après, troisième élément, c'est construction frugale. Bon, ça, c'est la continuité de ce que l'on a entendu aujourd'hui en disant il faut qu'on soit raisonnable, réaliste, toujours lié aux futurs usagers. Voilà les trois marqueurs. Il y a un bâtiment qui existe déjà et qui va être agrandi. On va récupérer ce bâtiment-là pour lui donner une autre vie, lui continuer sa vie, et on va construire ou rénover une autre partie. C'est ça pour le Solilab. Solilab 1 et Solilab 2. L'idée du Solilab, c'est ça. Tu peux montrer les diapos d'après, on va revenir après à ton schéma. Avance, comme ça on va au moins le donner. Celui d'après peut-être, juste pour qu'au moins voir le Solilab. Voilà, donc là c'est le bâtiment existant, Solilab 1. Donc c'est un foncier de 9000 m² sur la pointe ouest de l'île, et un bâti de l'île de Nantes, et un bâti de 4000 m², dont la halle qui fait 2600 m². Ok. Donc Florent, je crois que tu as préparé justement le schéma qu'on a vu juste avant, qui va nous permettre de mieux comprendre et de visualiser finalement le montage dont vous parlez tous les deux. Donc je te laisse la parole pour expliquer tout ça. Oui, donc merci pour les couleurs. Alors, c'est technique, attention les yeux. Le sujet, on est parti de la question du Solilab. La demande, c'était comment on pérennise effectivement ce lieu qui avait fait l'objet d'une réhabilitation transitoire au départ. Puis finalement, l'objet, c'est de plus démolir, c'est de garder. Donc comment on pérennise le lieu et l'idée, c'est de mettre ça dans un véhicule immobilier qui s'appelle une foncière. Donc, et dans les discussions, dans les échanges avec la métropole, les élus, les services, la Banque des Territoires, l'enjeu, c'était pas de montrer uniquement une foncière pour cet objet Solilab, mais du coup de profiter de cette occasion et de cette dynamique pour créer une foncière ESS de manière plus large, que ce soit dans les quartiers politiques de la ville de l'ESS, dans d'autres communes de la métropole nantaise, et puis pourquoi pas de différentes manières, avec toujours derrière la tête l'idée que
et ça c'était une demande de marques et des structures ESS, c'est que petit à petit, les acteurs de l'ESS puissent monter progressivement au capital et devenir propriétaires, ce qui n'était pas toujours possible d'entrer d'un premier coup. Donc là, vous avez un schéma un petit peu complexe, mais on va se concentrer. D'abord, on a la métropole qui quelque part, même s'ils ne sont pas directement actionnaires de la foncière, est aux manettes aussi de cette structuration. Si jamais tu veux, tu as un pointeur sur ta zapette, si jamais. Sur le rouge, le petit rouge à gauche. Ah, ça doit être ça. Voilà, si jamais. Enfin, t'es pas obligé. Ensuite, on a, autour de dans la forme là, allongée, les 4 actionnaires de la foncière ESS, donc LOD, via une augmentation de capital de la métropole, la Banque des Territoires, donc LOD c'est à peu près 60% de la foncière, la Banque des Territoires, plutôt 50%, 52%, la Banque des Territoires 40%, et puis le Crédit Municipal et France Active qui sont des financeurs réguliers aussi des structures ESS. Et puis, on voit que donc, la foncière, elle est là, elle est créée ici, et puis cette foncière, elle va elle-même pouvoir prendre des parts majoritaire dans le cadre d'une création d'une SAS Solilab qui sera portée avec lieu commun, ou alors des prises de participation minoritaires sur un projet sur lequel on travaille qui s'appelle le Wattignies, aussi sur l'île de Nantes. Et puis derrière, on a aussi des projets dont la foncière pourra porter directement en propre. Donc là, le rez-de-chaussée de la Tour du Doubs dans le quartier Bellevue pourra accueillir l'association Océan, où on travaille aujourd'hui sur la recherche d'un lieu pour accueillir un pôle ESS sur la Chapelle-sur-Erdre, donc notamment Transistor. Tout ça, ça permet donc. Ce schéma, il montre la diversité des actions possibles. Ça a été aujourd'hui, même si le schéma est compliqué, voilà, l'organisation est plutôt assez simple et structurée, mais ça a mis un peu de temps à cogiter tout ça pour que potentiellement les investisseurs Solilab, des acteurs ESS ou des entreprises engagées puissent, via l'UE commun ou directement dans le Solilab, prendre petit à petit des parts de plus importantes, donc être acteur de leur immobilier, mais on peut aussi s'intégrer dans d'autres en tant que minoritaire avec le Wattignies, en travaillant avec d'autres foncières qui existent déjà. Donc ce qui est important peut-être à retenir, c'est la manière dont la collectivité s'est emparée du sujet, s'est appuyée sur ces outils, donc en l'occurrence LOD comme un acteur sachant, avec un savoir-faire éprouvé via le travail qui avait été fait sur Novapol avant, et puis un outil qui est souple et qui répond aux enjeux d'éviter de la spéculation sur le foncier, des enjeux de limiter les loyers pour permettre aux entreprises de l'ESS de garder une implantation en centre-ville, et puis encore au-delà, de pouvoir permettre aux salariés, aux entreprises d'être demain propriétaires de leur immobilier, et tout ça dans un schéma qui n'est pas de la subvention, mais qui est bien un investissement. Et demain, derrière les moyens qui sont mis sur ces projets, il y aura bien un immobilier sonnant et trébuchant, si on peut dire. Et peut-être rajouter, compléter, c'est bien en fait un outil foncière ESS d'intérêt collectif. Ça veut dire que c'est pas pour répondre à un besoin d'une entreprise de l'ESS, c'est bien pour répondre à des besoins d'entreprises ESS pour un immobilier partagé. C'est aussi, tu l'as dit, mais j'ai envie de pousser ça, de dire qu'on est bien dans une logique d'acquisition de parts et non pas d'acquisition de biens de propriété. Si on a choisi notre petit nom, lieu commun, bien plus que des mètres carrés, c'est bien dans cette logique-là. Et nous, opérateurs adossés au réseau ESS, c'est bien d'apporter une plus-value de services et de garantie auprès de la foncière et auprès des acteurs ESS qui vont avoir ces conditions de service. Donc on est aussi le tiers de confiance qui permet à la foncière et ses investisseurs de garantir que le lieu il sera, un, bien géré, on fait ça depuis 12 ans, et deux, que derrière,
adossé au réseau Ecosoli, on fera le plein de l'occupation, je dirais, du tiers-lieu ou des différents lieux. Et c'est bien cette philosophie-là qu'on a retenue dans notre organisation. Alors, des fois, ce sera lieu commun, ça peut être aussi sur d'autres projets, d'autres coopératives ou d'autres porteurs ici. Et on parle aussi de foncière hybride, dans le sens, elle est à la fois institutionnelle, mais à la fois aussi par lieu commun, lever aussi des fonds privés, des acteurs ESS ou des entreprises engagées. Voilà ce que je voulais compléter. On va revenir là-dessus. Bon, vous l'avez un petit peu expliqué, mais je vais quand même vous reposer la question. Donc, on a vu comment s'organisait la foncière concrètement. On a parlé du Solilab, ce tiers-lieu sur l'île de Nantes, mais d'autres projets, on les voit déjà là, sont d'ores et déjà été identifiés. Marc, est-ce que déjà tu peux juste nous rappeler, on l'a un peu évoqué, comment cette foncière va permettre de réinventer et d'étendre l'expérience de Solilab? Je veux bien qu'on remette peut-être la dernière photo, parce qu'on va voir la vue générale, voilà, le Solilab par les Ecosoli. Marc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Oui, donc je suis passé rapidement tout à l'heure. Donc ce tiers-lieu, donc d'une dimension, je dirais d'une capacité de tiers-lieu d'activité importante. Quelques éléments aussi fondateurs, c'est-à-dire qu'on a souhaité que ce soit une société coopérative d'intérêt collectif et que les parties prenantes du lieu et les partenaires soient associés à l'aventure de l'exploitation de la SIC, de l'exploitation du lieu. Et puis ce lieu, il a majoritairement, je dirais, une activité tertiaire, mais il a aussi une activité événementielle, ouvert en fait aujourd'hui, je dirais, au mieux possible à l'extérieur, mais il est aussi dans un programme aujourd'hui pleinement d'aménagement de l'île de Nantes, et qui fait que ce tiers-lieu, il doit s'insérer dans la programmation des années et des dizaines d'années qui viennent. Donc c'est aussi pour nous une opportunité de dire c'est bien un outil aussi au service du territoire et au service des transitions. Donc c'est une première réhabilitation, j'allais dire à moindre coût, pour servir des loyers intéressants, réalisés par l'aménageur de l'île. Et dans cette deuxième phase, c'est aussi de se dire comment on garde au mieux et au plus possible la structure bâtiment, pour aussi réutiliser, réemployer, avec bien sûr plus de densification, plus de confort de travail, mais c'est bien cette logique-là de continuer à développer des moyens et des services grâce à justement la foncière qui va épauler les moyens d'investissement. Ça ne pouvait pas simplement être que les locataires du lieu, quoi. Alors, tu l'as déjà évoqué, Florent, donc je ne vais pas trop poser la question. On les a vus, les trois projets sur lesquels vous avez déjà travaillé. Si tu remets, on va jouer avec nos petites slides. Les trois projets qui sont aussi dans le viseur de la foncière ESS, c'est Wattignies, le tiers-lieu porté par une autre COP, le rez-de-chaussée de la Tour du Doubs, quartier Bellevue, et puis le pôle ESS à la Chapelle-sur-Erdre. Hein, donc ça, on a déjà vu. Juste, ce que je voulais, un point qui est quand même important, et c'est une question pour toi, Marc, tu peux compléter, Florent, si tu veux. Alors, c'est une petite question par la forme, mais grande par l'importance qu'elle doit avoir pour vous. Où en êtes-vous financièrement? Est-ce que la levée de fonds est bouclée? Non, c'est pas terminé. Il y en a bien de fait, puisqu'on ne l'a pas dit, mais la foncière, aujourd'hui, ses statuts sont déposés et elle est constituée. La foncière ESS, elle est constituée, c'est stabilisé sur toute la partie foncière ESS, qui est la foncière faîtière au-dessus. Par contre, derrière, on est en cours de création pour la foncière Solilab, sur lequel il y a aussi des fonds. La foncière Solilab est une des foncières foncière de la foncière ESS. Okay. Et donc là, il manque quoi en termes d'investissement? Donc là, dans nos équilibres, je l'ai dit tout à l'heure, 50% de fonds propres. Et dans les 50%, nous, lieu commun, on lève 1 million. On en a aujourd'hui une partie de faite, et ce million, on souhaite en fait le dessiner 50%, donc 500 000, en direction des entreprises locataires ou entreprises ESS ou entreprises engagées du territoire. Donc là, il en reste encore à faire environ 200 000 côté entreprise. Donc on cherche des entreprises qui viendraient s'installer et qui abonderaient à cette on cherche des entreprises qui souhaitent investir dans le projet via la coopérative Lieu commun, avec un niveau de rémunération, l'outil étant des titres participatifs, comme vous le voyez sur le schéma. Donc ça, c'est ouvert et possible. Merci, c'est mon moment de pub à moi. Oui, profite. Et puis, on viendra aussi vers les citoyens pour aussi leur donner la possibilité, les 500 autres 1000 euros à aller chercher. Mais une fois que le projet et le programme... À quelle échéance? Dans un an? Ce sera d'ici un an. D'ici un an à peu près, j'espère, pour qu'on puisse aller chercher, une fois que le projet il est
suffisamment stable et posé pour Ok. qu'ils puissent voir, je dirais, le concret de la version 2. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Florent? Moi, peut-être juste vous Vas-y. dire que le grand carré autour de tout ça, c'est la collectivité et Marc ne sont pas, comme vous pouvez le constater, actionnaires directement de cette foncière faîtière. Donc il y a une structure qui est organisée, qu'on a appelée comité d'études et d'orientation, c'est pas grave le nom, mais l'enjeu c'est de pouvoir arbitrer, filtrer, définir la stratégie de cette foncière de manière collective et de pouvoir, parce que évidemment, au regard des fonds propres, et puis même on n'a pas envie, on fera pas tout. C'est pas l'alpha et l'oméga de la stratégie ni ESS ni évidemment de la stratégie foncière de la métropole. On est sur un petit quelque chose. Et peut-être, moi ce que j'ai particulièrement apprécié dans le développement de Novapol là, depuis 6 ans et dans le travail aussi sur la foncière ESS, c'est que pour nous, aménageurs qui avions l'habitude d'être de vendre des terrains à des promoteurs ou à des bailleurs sociaux en imposant parfois, voilà, je vous l'accorde, un millefeuille de prescription et de demande, d'être côté constructeur et de côté foncière et donc du coup d'être de l'autre côté de la vitre, c'est aussi hyper enrichissant parce que en faisant, et moi je suis très attaché à ça, c'est-à-dire à la fois piloter, donner un axe stratégique, mais aussi avoir voilà, les mains dans le cambouis pour faire, de comprendre les enjeux, la technicité des choses, les difficultés, les contraintes du quotidien quand il faut sortir quelque chose, afin de faire en sorte que collectivement on arrive à dialoguer de manière plus fine. Et c'est en ça que les EPL sont aussi des observatoires. C'est aussi en travaillant, en faisant qu'on arrive à remonter les informations pour que derrière les stratégies puissent se prendre et qu'on puisse tester des choses et essayer de trouver des solutions à ce contexte, on l'a vu ce matin, qui est pas évident. Alors, merci à tous les deux parce que vous avez montré que la foncière ESS constitue un vrai outil d'innovation territoriale pour faire de l'immobilier autrement, c'est le titre de la conférence, pour des acteurs ESS et l'utilité sociale. Vous avez su mettre en place avec la foncière ESS une chaîne d'acteurs complémentaires et puis d'expertise entre LOD d'un côté, lieu commun de l'autre, ainsi qu'une stratégie, une vision commune de la chaîne de valeur. Donc ça, c'est ce qu'on a pu voir là. Et je crois que maintenant, moi, j'ai quelques questions supplémentaires, mais je veux bien qu'on allume un peu la salle pour voir si on a des questions, des envies d'aller un peu plus loin, de manière plus précise. Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient des questions? Alors, je ne crois pas que je vois de main levée. Alors sinon, bougez la main, que je la vois mieux, mais je ne crois pas. Donc, bon, alors je vais reprendre la main sur quelques questions que moi j'avais de manière supplémentaire. C'est un type de montage financier assez inédit, et je me demande pourquoi il n'a pas été fait avant, en fait. Alors, est-ce qu'il y a déjà eu des précédents, si oui, lesquels, et pourquoi est-ce que c'est si peu répandu? Alors, il en existe, il y a des foncières solidaires en France, donc c'est assez récent, ça a moins d'une dizaine d'années. Ouais, lesquels? Mais ça existe. Je pense à Village Vivant qui est sur la thématique d'investir en fait dans plutôt des localités rurales dans le sud-est de la France et relancer de l'activité économique dans des communes rurales ou périurbaines. Donc ils ont 7-8 ans d'activité. Je me suis pas mal formé et inspiré de leur modèle. Donc aujourd'hui ça tourne et ils ont une trentaine de projets immobiliers auxquels ils ont investi. Et là, c'est la même chose, c'est bien dissocier l'immobilier de l'exploitation, comme nous on fait là, et que la foncière Village Vivant donne les moyens d'investir dans l'immobilier pour que les porteurs de projets soient uniquement concentrés sur l'exploitation. Et à terme, de pouvoir aussi racheter leur outil de production une fois qu'ils ont la capacité de le faire. Il y a aussi Belleville, donc sur une autre thématique, sur des grandes métropoles. Où ça, Belleville, donc? Belleville, c'est dans plusieurs grandes métropoles en France, à Paris, à Toulouse et ailleurs. Donc là, c'est sur des locaux, on va dire, plus classiques de tiers-lieux ou d'immeubles auxquels ils ont embarqué une communauté d'investisseurs institutionnels au début, puis après des investisseurs à impact et des citoyens qui ont une expérience à peu près de même date. Donc oui, ça existe. Mais plateau urbain, tu pourrais juste nous parler de plateau urbain aussi? Plateau urbain, c'est une autre... C'est pas commune. C'est basse commune, pas plateau urbain. Plateau urbain, c'est du coup une coopérative, mais sur l'exploitation de lieux temporaires. Et ils ont créé avec une autre coopérative qui s'appelle Sens de la Ville, Plateau Basse Commune. Et Basse Commune
c'est une foncière solidaire qui investit dans les rez-de-chaussée d'activités de commerce. Mais effectivement, du coup, au-delà de ces foncières solidaires, c'est la première fois qu'une collectivité, qu'une métropole s'empare du sujet de cette manière-là. Et on est pas mal regardé par tous les collègues de métropole, de Bordeaux ou d'ailleurs sur cette création, puisque c'est un réel engagement. Et si ça a pris un peu de temps, c'est aussi le temps que l'ESS fasse la preuve de son efficacité pour pouvoir installer des besoins et les conserver des besoins. Et les doux rêveurs, justement, c'est ma question d'après. Quel obstacle parce que j'imagine que depuis que vous avez lancé cette idée il y a 3-4 ans, vous avez rencontré d'obstacles, des freins, vous venez de mondes radicalement différents, donc on n'a pas les mêmes codes, les mêmes références, le même langage, on ne parle pas de la même chose, ou on parle différemment de la même chose. Est-ce qu'au début, vous êtes parvenu facilement à vous comprendre, ou est-ce que, Marc, justement, toi, quand le secteur de l'immobilier traditionnel t'a vu débarquer, ils t'ont accueilli les bras grands ouverts ? Bien, il y a eu de l'intermédiation pour aussi aider à nous mettre en relation. Et donc ça, bien souvent, la mise en relation, ça aide à la mise en confiance. On t'a pris en sérieux, voilà, pour te faire prendre au sérieux, en fait. Oui, sinon, et puis après, entre 2014, auquel on a ouvert le tiers-lieu, auquel on nous attendait au tournant, et puis 2024, il y a quelques dizaines d'années qui ont passé et qui nous ont permis de donner en fait toute la crédibilité des doux rêveurs. J'allais dire l'exploitation du lieu a toujours été, j'allais dire, à l'équilibre aux bénéficiaires. Et le lieu, je dirais, la coopérative ne bénéficie pas de subventions. Florent en faisait écho. On n'a pas bénéficié de subventions liées au fonctionnement. Donc c'était aussi une vraie crédibilité. Donc on a marqué des points avec ça. Et c'est comme ça que ça a permis aussi de se dire, ce lieu-là, il rend une vraie utilité d'immobilier autrement. Donc voilà. Après, dans les codes, on était sur des métiers, des expériences différentes. Nous, de l'exploitation et de la mutualisation d'un tiers-lieu et son exploitation, Florent a décrit son métier. Donc on avait des repères différents, et notamment pour moi sur la gouvernance, et notamment sur les modes juridiques. J'allais dire que nous, on pouvait penser et pouvoir proposer. Il y avait au départ, forcément, j'avais plus pensé à des modes d'outillage juridique coopératif de la foncière que ce que l'on a fait. Parce que c'était ça la plus grosse différence, puisqu'on effectivement, sur le reste, on a à la fois l'habitude de discuter avec des preneurs. Quand on fait des maisons de santé, il y a aussi un rôle de traducteur. Enfin, pour l'anecdote, moi j'avais une stagiaire un jour que j'avais embauchée, et son rapport de stage, c'était l'aménageur comme traducteur. Voilà, on est régulièrement dans ce rôle-là. Mais effectivement, le sujet avec Marc, c'est des questions de gouvernance, c'est-à-dire fondamentalement la différence, que ce soit avec la collectivité, la Banque des Territoires ou nous dans nos structures, on est globalement des structures assez hiérarchisées, descendantes, avec à la différence du monde de l'ESS où il y a une volonté forte de remonter aussi les choses et de faire participer tout le monde. Donc même si on a plus d'horizontalité. Voilà, plus d'horizontalité. Donc ça, on l'a fait, et c'est aussi la question peut-être de cette structure de foncière fêtière qui est un peu au-dessus, qui restait un peu institutionnelle descendante, et la capacité par contre de créer des outils de foncière solilab qui, elle, quelque part, on lui laisse une liberté qui aura sa liberté d'agir et d'évoluer comme elle le souhaite. Est-ce que pour des gens qui seraient intéressés dans la salle, ou des gens qui disent moi j'aimerais bien faire un projet comme ça, est-ce que vous auriez des conseils à leur donner, ou peut-être des écueils à éviter ? Bien, de notre expérience, et à la fois l'expérience là sur le montage de l'outil foncière ESS, mais aussi d'avant, moi je trouve que c'est intéressant de montrer je dirais la complémentarité, l'attelage entre les différents partenaires de la foncière et puis les acteurs ESS qui se sont aussi organisés. Donc l'écueil, ce serait de ne pas trouver les différentes compétences, de ne pas être complémentaires, d'accord. Okay. L'écueil, c'est bien d'aller chercher les bonnes compétences requises. De ne pas aller les chercher. De ne pas aller les chercher et que on ne peut pas avoir forcément toutes les compétences en interne pour chacun de nous tous, quoi. Ok. Florent, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, là, ici, l'enjeu, c'est un peu un chemin,
voilà, c'est un peu laborieux. On a mis un peu de temps et ça nécessite une volonté politique forte, une volonté des acteurs de tous. Je vois Nicolas à la Banque des Territoires. On y a passé un temps infini malgré tout en échange, de discussion. L'écueil, c'est d'abandonner à un moment parce qu'il suffit qu'il y ait quelqu'un qui ne suive plus et à un moment ça s'arrête. Ce sont des projets qui sont éminemment collectifs. Et c'est aussi un pari aujourd'hui. Enfin, vous le constatez, ces projets ne sont pas sortis, même si la Tour du Doubs avance bien, le Solilab avance bien. Les autres projets, pour l'instant, il y a encore un peu de chemin à faire. Et puis, il faudra aussi que ça enchaîne sur la suite, c'est-à-dire la foncière ESS, elle a pas de sens si elle s'arrête là, elle a besoin de continuer, donc il faut encore qu'on fasse preuve d'efficacité, de réalisme, de détermination pour continuer. Et quelle vision avez-vous de ces montages à l'avenir? Admettons, si on se met en 2050, on parlait de 2050 en termes de climat, avec des scénarios où étaient tous les mêmes, on savait ce qui se passait climatiquement en 2050. Vous, là-dessus, sur ce montage, quelle perspective? Est-ce que vous pensez que ce genre de montage va prospérer? Vous pensez que c'est des modèles que d'autres modèles vont émerger? Est-ce que vous avez... Moi, je suis fondamentalement... je crois fondamentalement au bien fondé de cette forme d'action publique qui n'est pas une action publique uniquement déconnectée de l'action et hors sol qui donnerait des directives impossibles, mais bien dans cette capacité à faire. On en a d'autant plus besoin en ce moment que ça a une forme d'action contracyclique aussi et qu'on continue à avancer. Après, tout ça reste fragile, c'est-à-dire que, je l'ai dit, les EPL, ce sont des outils de la décentralisation. La décentralisation en France, c'est quand même pas aujourd'hui complètement merveilleux quand on voit les finances des collectivités et leur capacité justement à se financer et à dépendre de l'État. Donc voilà, je pense que c'est des outils et puis cette capacité à travailler avec vous tous dans les projets. On est un maillon, mais le fait de comprendre comment ça marche, d'être intégré au quotidien dedans, moi je crois que c'est l'avenir dans la manière de faire, oui. Et pour compléter, oui, ça a de l'avenir, notamment les sociétés coopératives. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on a entendu aussi aujourd'hui, je trouve que c'est intéressant de pouvoir mentionner, de dire que ça marche dans le sens où les gens usagers, les gens partie prenante sur un territoire sont impliqués dans le projet. Alors, moyens financiers au début, bien évidemment, mais c'est aussi des marges possibles pour nous permettre de faire du bien commun, dans le sens autrement que de la propriété individuelle. Et je trouve vraiment un outil d'avenir qui va nous permettre, avec, j'allais dire, les deux étages et les deux outils, à la fois une foncière fêtière, je dirais territoriale, avec un enjeu politique fort, et puis des outils très, très, très pragmatiques de gestion mutualisée de lieux qui permettent en fait de trouver leur place et pleinement leur place pour du service au quotidien de tiers-lieux, mais aussi de lieux mutualisés, quels qu'ils soient. Voilà, donc oui, c'est un bel outil d'avenir. Alors, je reviens à vous. Est-ce que ça dort? Est-ce que ça se pose des questions? Ah, je vois une question là-bas. Alors, hop, un peu de lumière. Oui, Jean. Alors, est-ce que quelqu'un peut faire passer le micro? J'ai un micro ici supplémentaire. Non, on va prendre un micro. Il y a un micro, il n'y a pas de problème. Hop là. Merci Delphine. Allez-y, Jean. Non, mais comme j'étais vice-président du Crédit municipal Est France Active, je connais à peu près. Je n'ai pas pu assister le 26 à votre réunion parce que j'avais autre chose là. À la réunion au Palais des Congrès, je crois que la semaine dernière, il y avait une réunion sur l'économie solidaire. Je voulais vous poser une question. Dans le cadre des foncières que vous faites, et que je trouve moi super ce projet, mais parce que je me suis beaucoup investi là-dedans à France Active et au Crédit municipal, est-ce que vous avez une collaboration avec France Active, avec qui était l'ancien Fondes, quoi,
pour donner un coup de main à toutes les sociétés et les coopératives que vous pouvez accueillir. Alors, il faut savoir que dans les Pays de Loire, l'économie sociale et solidaire, c'est 18%, hein, ce qui est quand même pas neutre. Ça représente un socle qui est solide pour eux. Et est-ce que vous avez, dans l'aide aux entreprises, un coup de main et est-ce que vous pouvez servir d'intermédiaire? Parce que quand ils arrivent souvent à France Initiative, ils ont besoin d'un coup de main. Deuxièmement, est-ce que dans les sociétés que vous accueillez, est-ce qu'il y a une réflexion pour qu'ils deviennent un jour propriétaires? Alors vous avez dit qu'ils puissent acquérir leurs locaux. Alors la démarche, c'est à moyen terme, à long terme, ou est-ce qu'il y a une stratégie construite avec eux sur ce thème? Merci Jean pour ces questions. Voyez. Alors, on va voir les réponses de Marc et Florent. Celui qui veut répond. Sur France Active, donc Fondes et le Crédit Municipal, donc ils sont associés dans la foncière en tant qu'investisseurs dans la foncière. Ils sont aussi partie prenante de plus en plus sur, j'allais dire, les projets. Avec les Écosoli, France Active, c'est un travail, j'allais dire, de collaboration. Je veux dire, les projets accompagnés d'entreprises à finalité sociale, ils passent par les Écosoli et le financement passe automatiquement par France Active. Et aussi des outils d'émergence de Nantes Métropole, je pense à ESS Nantes Factory. Donc il y a bien une logique en fait d'amorçage et d'accompagnement collectif sur ça. Donc ça c'est rodé depuis, j'allais dire, les années 2010. Donc il y a un vrai outil territorial d'accompagnement. Donc ça c'était le premier point. Il y a moins de liens à l'accompagnement avec, j'ai entendu France... Avec le Fondes, donc c'est France Active Pays de la Loire, donc voilà. Dernière chose, dans la levée de fonds qu'on réalise pour le Solilam et par la coopérative Lieu Commun, on a associé France Active, donc Fondes, pour travailler avec eux sur aller chercher des entreprises du territoire engagées qui ont la capacité et qui pourraient aussi être sensibles à investir d'un ticket. Alors, ce n'est pas des tickets énormes, mais c'est plein de petits tickets qui permettent d'arriver à nos objectifs. Donc oui, on a un partenariat avec eux sur la levée de fonds. Et puis, ils sont aussi au capital de Lieu Commun. Le Fondes est au capital Lieu Commun. Donc, c'est aussi la boule de neige de cette logique-là, de dire c'est bien un outil de territoire et France Active, Fondes en fait partie avec nous. Et puis, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, donc ouais, c'est des partenaires proches. Florent, tu veux compléter ? Juste sur la deuxième partie de la question, effectivement, l'enjeu, c'est que les entreprises puissent devenir propriétaires. En tout cas, le montage de la foncière, elle a été faite comme ça, non pas propriétaire de la foncière faîtière qui restera sous le capital des 4 acteurs cités, mais que chaque structure foncière SAS issue de cette foncière, comme le Solilab, comme le Watini, demain, la foncière principale, elle a vocation à s'en dégager dès que possible, quelque part. C'est à chaque projet et chaque capacité d'investissement des acteurs qui donnera le tempo. Or, le demain, c'est pas à 2 ans, hein, c'est plutôt sur du temps long. On n'a encore pas été au bout de ça, mais c'est sans doute du regard des autres foncières solidaires, c'est à partir de 5 ans que les questions commencent à être possibles, et puis à partir de 10 ans où les choses peuvent se transformer, quoi. Je regarde juste si on a une autre question, Jean, avant, dans la salle. Est-ce qu'on pourrait juste allumer un petit peu la salle ? Est-ce qu'il y a une autre question sur la foncière ESS ou pas ? Oui ? Alors, est-ce que Delphine, je ne sais pas, tu as une question derrière toi ? Bonjour, est-ce que vous pouvez juste vous présenter ? Bonjour, Grégoire Onillon, je travaille pour Catella, je fais du conseil en investissement. À ce titre-là, justement, est-ce que les projets que vous portez fonctionnent principalement grâce à l'accompagnement des pouvoirs publics, c'est-à-dire la mise à disposition du foncier pour une valeur inférieure à la valeur de marché ? Et à l'inverse, est-ce qu'un jour, il y a une vocation à créer de la valeur si jamais vos porteurs de parts sont pas en mesure de... Enfin, pardon, les porteurs de projets locataires ne sont pas en mesure d'acheter les locaux, est-ce que, par exemple, une mise sur le marché, ça fait créer de la valeur et permettre de futurs projets ? Merci pour votre question.
Oui, sur le principe de créer des futurs projets, oui, c'est bien le principe d'une foncière comme ça, c'est de pouvoir, via une rotation d'actifs à venir, recréer des projets demain. Et donc l'intérêt pour la collectivité, encore une fois, de ne pas être dans une subvention one-shot, mais de pouvoir réinvestir demain sur d'autres projets. Donc on l'a vu un peu ce matin, on essaye de travailler pour demain. Je ne sais pas si ce sont nos petits-enfants comme était dit ce matin, mais plutôt nous un peu plus tard. Mais voilà, dans une échéance de 10 ans, de continuer à sortir des choses. Et puis après, juste l'autre question, j'ai mangé l'autre morceau. Aussi, sur le début, je ne me souviens plus. Donc, Oui, sur le ah prix oui, du sur le foncier, par foncier. rapport au prix Sur du le foncier. foncier. Ben, effectivement, le Solilab, mais vu c'est particulier, vu sa localisation, Marc l'a évoqué tout à l'heure, il est prévu que ce soit, alors aujourd'hui c'est un terrain qui appartient à l'aménageur, la Samoa, il est prévu que ce soit la collectivité qui l'achète et qui le revende à la SAS Solilab dans le cadre d'un bail à construction ou bail à réhabilitation. Et là, on est dans aussi les prémices d'une stratégie foncière qui se met en place de conservation du foncier comme un bien commun. Et puis, ça a aussi le mérite de transformer l'investissement en un loyer, enfin une redevance annuelle qui nécessite moins de fonds propres aussi pour la structure à investir, sachant qu'on l'a vu, on met déjà beaucoup de fonds propres puisqu'on est sur une part de 50%. Donc voilà, donc c'est la question de la dissociation foncière vient aussi s'ajouter dans la réflexion. D'une manière générale, que ce soit là ou sur le projet de la Chapelle-sur-Erdre. Enfin voilà, de toute façon, la dissociation foncière est engagée sur... et ce sujet est réfléchi en même temps, en parallèle. Tu veux compléter, Marc ? Et peut-être probablement comme outil bail amphithéotique, on n'a encore pas bouclé, on y est au travail là-dessus, donc merci pour la question, mais sans doute un bail amphithéotique qui permet de donner du temps long, voire très long, pour nous permettre, je dirais, de répondre à la finalité de la foncière et la finalité du tiers-lieu. Écoutez, je pense qu'on va mettre fin à cet atelier. Merci à tous les deux pour nous faire découvrir la façon dont ça fonctionne. C'est vrai que c'est un petit peu technique, mais c'était bien de vous avoir là-dessus. Donc on souhaite à la foncière ESS d'être heureuse et d'avoir beaucoup d'enfants. Hein, voilà, le mariage s'est plutôt bien passé. J'espère que ça va continuer. Alors je pense que l'autre salle est encore sur l'autre atelier. Donc on va faire ici, on va laisser une petite musique d'ambiance et je pense qu'on va se retrouver d'ici 10 minutes peut-être. Voilà. Merci à tous les deux. Et je vous donne rendez-vous d'ici à 17h25 à peu près, Delphine, ça devrait être bon ? Ok. Merci à tous.